RCF à Bruxelles sur le 107.6. Toujours en direct du salon Iris Noir Bruxelles. Nous sommes dans un magnifique bâtiment de l'Académie royale. Nous sommes en présence d'un personnage intéressant. Il y en a beaucoup, mais celui-ci nous parle parce qu'il va nous parler un peu de Belgique, de Londres, et il vient de France. Oui, Paris. Bob Garcia, bonjour. Bonjour à vous. Alors, d'abord, vous êtes ici pour l'Iris Noir Bruxelles Polar Thriller. Voilà. On vous qualifie, vous qualifiez en tout cas, d'écrivain holmésien. Oui, j'écris beaucoup sur Sherlock Holmes. J'ai repris ce personnage de Sherlock Holmes dans un premier roman qui s'appelait Le Testament de Sherlock Holmes. Donc je l'ai repris, je l'ai tué direct. Ah, d'accord. Comme ça, au moins, on est tranquille, on est débarrassé. Donc ça a fait un thriller. Ça a obtenu le prix du polar à Cognac en 2005, je crois. Oui. Et c'est ce qui m'a donné envie de continuer à écrire, et pas forcément que sur Sherlock Holmes, bien sûr. Et puis l'autre volet, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est Tintin, bien sûr. Oui, voilà. Et donc là, ça nous parle, Hergé, Tintin, voilà. Et vous nous faites des liens dans vos livres. Alors racontez-nous un petit peu le lien entre Hergé et Sherlock Holmes. Hergé et Sherlock Holmes, je pense qu'Hergé était un grand lecteur de polar, oui. C'est ce que rapportent les biographes. Il avait lu beaucoup de Conan Doyle, beaucoup de Sherlock Holmes, et dans ses bandes dessinées, vous avez Tintin qui est appelé à 4 reprises Sherlock Holmes, oui. Par Milou puis par le capitaine Haddock, et vous avez aussi des familles de personnages qui font exactement penser aux familles de personnages holmésiennes, avec le méchant récurrent qui n'est pas Moriarty mais qui s'appelle Rastapopoulos. Voilà, avec toute une galerie de personnages qui vraiment font penser que c'est un peu les mêmes univers. Et puis Tintin, lui, il a une loupe, il mène une enquête, il est beaucoup plus enquêteur d'ailleurs, oui. que journaliste. Donc j'en ai fait un petit livre que j'ai appelé Tintin à Baker Street, oui. et qui fait la relation entre ces deux univers-là, parce que je pense que Hergé les a vus, il les a lus, il les a vus, notamment la revue dans laquelle étaient publiées les premières aventures de Sherlock Holmes, parce qu'il y avait des illustrations, et des illustrations qui rappellent énormément certaines illustrations d'Hergé. Donc là, je pense que c'est pas le hasard, il a vraiment lu et vu ces bouquins-là de Conan Doyle. Quand vous utilisez le personnage de Tintin, on se pose la question, quelles sont les raisons? Avez-vous le droit? Et on voit vraiment sur les couvertures, c'est un dessin comme le fait Hergé. Oui. Quelles sont vos collaborations? Alors, avec les ayants droit d'Hergé ? En tout cas, oui, voilà. Non, aucune collaboration. Il n'y a aucune collaboration possible avec les ayants droit. D'accord. La seule chose qu'il cherche à faire dans tous les cas de figure, c'est si vous demandez le prix, une vignette pour mettre dans un livre, etc., mettre le prix de la vignette à un niveau tellement prohibitif, voilà, que le livre est impossible. Donc les 3/4 du temps, on fait des livres sans vignette d'Hergé. Oui. Par contre, quand vous avez un pastiche d'Hergé, quelqu'un d'autre qu'Hergé qui a fait un dessin original basé sur l'œuvre d'Hergé, celui-là est légal, parce que le pastiche est légal, comme la parodie est légale et comme la caricature est légale. Donc c'est à ce titre-là qu'on peut représenter Tintin, mais pas le Tintin d'Hergé, pas de reproduction d'images d'Hergé, des images originales. Et donc Tintin part en voyage, en aventure, on va dire grâce à vous, à Londres. Et il va rencontrer Sherlock Holmes. Dans ce livre-là, c'est une étude. Alors le titre est un prétexte, oui. C'est vraiment une étude. Tintin à Baker Street, c'est pour montrer que Tintin va rencontrer virtuellement l'univers de Sherlock Holmes, et puis faire des parallèles entre ces deux univers, parallèles graphiques et parallèles littéraires aussi. Mais bon, voilà, c'est pas un roman celui-là, c'est vraiment une étude, et puis c'est assez ancien, comme j'ai fait Hergé le polar aussi, qui montre qu'en fait toutes les bandes dessinées d'Hergé sont des romans policiers. Même si des enquêtes. Voilà, même si paradoxalement, Hergé ne figure dans aucune anthologie de bandes dessinées policières. Ça m'a vraiment épaté, même étonné, surpris, que Hergé ne soit pas considéré comme un auteur de romans policiers, alors que vous prenez l'affaire Tournesol, c'est un roman policier d'espionnage, et bien d'autres encore. Donc voilà, ça ce sont des études, c'est autre chose. Et puis la toute dernière que vous avez en main, peut-être que vous allez en parler. Tintin du cinéma à la BD. Voilà. Parmi les sources d'Hergé, et il se définissait lui-même comme une éponge, donc il avait énormément de sources et d'influences qui pouvaient être la littérature, la bande dessinée, l'actualité, l'histoire et le cinéma. Hergé était un grand cinéphile, il a été
je dirais quelque part formé au cinéma quand il était tout jeune, puisqu'on l'emmenait au cinéma un peu pour l'occuper, pour le calmer, etc. Oui. Et puis il reproduisait sur ses cahiers d'écolier des scènes entières qu'il avait vues au cinéma et qui préfiguraient un petit peu quelque part les aventures de Tintin. Et ensuite, c'est resté dans son œuvre. Il a continué à alimenter toute son œuvre avec des films qui sortaient au moment où il dessinait les bandes dessinées. Oui, et je me souviens d'une émission où Hergé, en personne, présente ses planches comme des découpes de cinéma. Ah, mais il carrément. abordait la bande dessinée vraiment comme un cinéaste. Oui, d'ailleurs, il a fait beaucoup de choses comme par exemple les contre-plongées, avant même que ce soit filmé au cinéma. Donc il a même été précurseur à ce niveau-là. Des travelling, on voit un travelling extraordinaire sur 3 images dans Tintin au pays Tintin au Tibet, pardon. Et des tas de choses comme ça qui sont empruntées aussi au monde du cinéma, oui. RCF à Bruxelles sur le 107.6.